D'abord, merci à tous d'être venus jusqu'ici. Notre association réalise et des événements et des outils multimédia collaboratifs. Donc on a voulu entamer un projet avec le Théâtre Forum Nage, nous n'abandonnons jamais l'espoir, qui nous a aidés à travailler cet outil. Et du coup, on va vous présenter ce qu'est l'outil Théâtre Forum pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, merci. Ce qu'on va vous jouer ce soir, ce sont des histoires vraies et des histoires qui appartiennent à des personnes de ce groupe. Mais personne ne va jouer son propre rôle. L'idée, c'est, on vous joue des histoires sur lesquelles nous, on se dit, c'est pas possible que ça continue comme ça. Ça va être comme dans la vraie vie, hein, c'est pas magique, c'est pas parce que tout d'un coup, on veut changer un truc que ça y est, des fois ça résiste un peu. Donc ça va peut-être résister à des endroits, il y a peut-être des moments où ça va s'ouvrir. Et ensuite, ben, en fait, ça va nous permettre de sortir de cette salle en se disant, bah tiens, on s'est entraîné un peu ensemble sur ces questions-là. Des questions qui sont celles des sans-abri, celles des migrants, des jeunes mineurs isolés. Voilà. Donc notre première scène, elle se passe sur un marché. Go! Go! Et ils sont Il veut signer la pétition contre le centre des réfugiés qui s'installe dans le quartier. Oui, moi je viens, madame. Vous êtes au courant? Bon, oui, évidemment. Franchement, la délinquance, vous allez voir ce que ça va donner. Vous avez raison d'éloigner les migrants. Vous avez porte de la chapelle? Ça continue comme ça? Ça va être la même chose dans le quartier. Quel bordel. Merci. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes au courant? Oui. Non, madame, attendez. Vous n'allez pas signer ça. Mais si, Bah, écoutez, j'ai les Voilà. bagages, moi. Voilà, elle est très simple, elle est très courte. Nous, cette histoire, elle est montée du point de vue de ce personnage. Moi, elle a juste dit à cette vieille personne, vous n'avez pas signé ça, et puis ben, elle l'a signé, et puis ben, elle est repartie chez elle avec son pote. Voilà. Quand il y a un truc qui nous arrive direct, on est tellement scotché qu'on ne trouve pas les mots. Et ben le Théâtre Forum, il est là pour qu'on s'entraîne ce soir, parce que demain, ils y seront peut-être sur la place du marché, qu'on se dise pas, ben, c'est comme ça, c'est fini, voilà, ben, hop. Voilà, nous n'abandonnerons jamais l'espoir. On se dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la lutte possible. Qui a une idée de ce qu'il ferait s'il était sur ce marché? La seule chose qui n'est pas possible, c'est de frapper des comédiens en vrai. Même si vous en avez envie, vous pouvez le montrer, toute la violence verbale est possible, tout est possible. On a le droit d'être en colère, on a le droit de tout, mais on ne peut pas les toucher en vrai, c'est tout. Alors, qui a envie d'essayer quelque chose? Ça réfléchir, c'est normal. À sa place à lui? À sa place à elle? Ou qui en plus sur le marché? Non, à sa place à lui. À sa place à lui, ok. Non. Vous n'allez pas signer ça, madame. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, et je vous propose qu'on pourrait faire, c'est lancer une pétition pour justement l'installation de ce centre des migrants. Avec quel argent vous allez payer? L'argent des impôts, finalement, tout simplement. On n'arrive même pas à héberger nos propres SDF, on va pas héberger les autres. Bah, je pense que c'est un parce devoir, qu'on fait des calculs. mais justement, on va demander l'avis aux gens autour de nous aussi. Et Toutes les aides vont pour les migrants. il ne reste plus rien. Nous, dans notre pétition, on va expliquer les vrais chiffres, justement, le réfugié et l'immigration, combien ça coûte à la France et combien ça rapporte. Monsieur, vous êtes bien gentil, mais il pourrait quand même peut-être les prendre un peu ailleurs, hein, parce que c'est toujours chez nous. Alors, toi, ta proposition, c'est de faire une pétition en face à face avec eux. C'est ça. Comment tu t'y prendrais? Tu fais ça à titre perso, tu es dans une assoce qui milite là-dessus, pour qu'on ait un petit peu des billes là. Comment toi, tu ferais là-dessus? Oui, c'est ça, ce serait faire directement pour pas laisser une journée de plus où ils vont se retrouver tout seuls. Donc essayer de réagir dès l'instant même. Ouais. Et après, mieux structurer, essayer de fédérer, trouver des assos qui soutiennent aussi. D'accord, mais t'en connais des assos qui soutiennent, qui pourraient... Il y en a plein, ouais, il y en a. Ok, d'accord. Il rentre pas forcément dans un grand débat, tout ça. Il dit en tout cas, nous on va faire une pétition, on va arriver avec les vrais chiffres. De toute façon, l'argent de l'État, il est là puisque le centre il doit être construit. Et on va faire de la contre-pétition. Ok, merci. Ça c'est une première piste. Super. Une autre idée. Comment on fait? Viens, t'as envie, je le sens. Ah, moi je n'ai plus l'âge pour supporter tout ça. Excusez-moi, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'une pétition, madame, vous savez, pour le centre de réfugiés qui veulent installer dans le quartier. On n'a pas été prévenus. C'est pas contre les réfugiés dans la rue, c'est contre le centre de réfugiés qui va s'ouvrir. Voilà, ils veulent ouvrir, vous savez, le centre de réfugiés à l'ancien endroit où il y avait la maison de retraite. Ça n'avait pas été prévenu, c'est vrai que c'est pas Bah, idéal. écoutez, Il y a eu des concertations de la mairie pour informer là-dessus. Ben écoutez, non, on les a appelés, ils ont dit c'est décidé. On trouve ça vraiment incroyable. Je suis d'accord avec vous, il faut une Madame, vous êtes concertation, mais... prête, vous, à les héberger chez vous? Non, Parce que pas moi, du tout, non. non, c'est pas possible. On Bah, est tous pareils, d'accord. c'est pas possible. Je comprends, Bah alors, mais il alors- faut bien qu'ils aillent quelque part quand même, non? Ça devait être une maison de retraite. Ils nous prennent tous nos logements. Ouais. Moi, ça fait Il faut des bien années qu'ils que je aillent demande de quelque part, mais HLM. je pense qu'il faut effectivement que ce soit fait dans le cadre d'une concertation, parce que le mieux, ce serait pas de demander à la mairie, finalement,
qu'il y ait des réunions, qu'on rediscute de ça pour voir quels sont les meilleurs lieux. Mais écoutez, on a essayé. Si vous voulez les appeler, nous aider, écoutez, vous voulez signer? Non, j'essaie de comprendre la situation pour l'instant. Appelez On ne peut pas les laisser dans la rue non plus comme ça. Excusez-moi, j'entendais ce que vous disiez à côté, du coup je comprends pas bien l'objet de votre pétition. Est-ce qu'elle est contre la mairie qui a pris cette décision sans vous concerter ou est-ce que c'est une pétition anti-migrants? Alors vous avez juste en conscience que vous êtes en train de faire des généralités immenses et absolument pas tous les migrants sont des délinquants qui viennent vous piquer votre sac et vous voler votre appartement. Est-ce que vous connaissez des gens qui se sont fait voler leur appartement par des migrants qui dormaient dans la rue aujourd'hui ou il y a une semaine? Donc vous, quand vous allez porte de la Chapelle, vous n'avez pas peur pour votre téléphone? Vous y allez tranquillement, sereinement, l'ambiance est bonne. Et ensuite, oui, ça m'arrive de me faire accoster place de porte de la Chapelle ou n'importe où d'ailleurs dans Paris, et c'est pas forcément des migrants. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis madame, vous n'avez pas peur pour vos enfants, les fréquentations dans le quartier? Les chiffres de la délinquance. Qu'est-ce qui vous semblerait acceptable comme type de solution, vous? Alors, donc, toi, t'es élu, t'es à la mairie, dans la ville, t'es un petit peu... Non, c'est pour savoir, t'es proche de ces gens-là? Non, non, du tout. Non, mais parce que je me dis, j'avais l'impression en fait que toi, t'étais pas mal autour de il faut se concerter, tout ça. Je me disais, t'as des pistes à donner là-dessus? J'essayais de ne pas l'attaquer de front et de trouver un point d'accord en se disant, parce qu'elle parlait beaucoup, ça, on nous a pas prévenus. Donc c'était surtout un problème de concertation. J'essayais de voir si ça aurait été différent, si par exemple il y avait eu des réunions. On a vu que ça c'est le prétexte, c'est le premier truc en fait qu'ils n'ont pas été au courant. Parce qu'en fait quand toi tu arrives avec quelque chose de plus virulent, de plus plus en colère, moins dans de la négociation, après il y a pas de tout est possible. Mais en tout cas toi clairement tu dis mais qu'est-ce que c'est que cet amalgame qui est fait quoi? Et en fait, c'est quoi cette peur qu'ils ont? Et toi, en tout cas, tu te dis, moi, je débat avec eux de la chose, et pas du tout en fait du centre, mais en fait des migrants, de la question des migrants dans notre pays et de l'accueil de ces personnes-là en fait. Ouais, carrément. D'accord, ok, donc vous voyez, on est sur deux postures qui sont quand même bien différentes. Moi personnellement, j'habite dans le 19e et à un moment donné, il y avait des centaines et des milliers de migrants dans la rue. Des milliers? Non, mais il y en avait énormément sous les tentes et ça a duré pendant 6 mois. Et c'était très difficile pour les riverains et pour eux aussi, et c'était vraiment pas une solution. Après, je sais pas où ils ont ouvert des centres exactement, mais c'est vrai qu'ils soient logés quelque part, c'est important, mais dans la rue comme ça, dans les quartiers, c'est pas possible. D'accord. Ok. Après, je pense que là, on est. Enfin, par exemple, moi, je suis partie un peu au créneau en étant vraiment dans le débat. Et effectivement, je pense qu'il faudrait trouver une porte d'entrée vers un lien personnel. Alors, est-ce qu'il y a une autre idée? Merci en tout cas à vous deux. Parce que est-ce qu'il y a encore une autre stratégie? Bien sûr. Bravo. Oui, bonjour madame. C'est une pétition à propos de quoi? Vous savez, le centre de réfugiés qu'ils veulent installer juste dans le quartier sans que personne n'ait été prévenu. D'accord. On n'est absolument pas au courant, ni des dates, ni de rien. C'est bien qu'ils y restent. Ouais, d'accord, mais là ils sont en train d'arriver, ils sont en train de faire quelque chose. Qu'ils les hébergent chez eux. Oui, mais vous vous doutez bien que s'ils arrivent ici, c'est qu'il y a une raison. Et vous, en fait, à quel moment vous ne faites pas preuve d'empathie dans ce que vous dites et à quel moment vous mettez pas à la place de ces gens-là? Faites quoi, vous? Mais moi, justement, en fait, là, en écoutant ça, pour l'instant, je fais rien, mais en tout cas, je peux être contre, en fait, des paroles comme les vôtres. Oui, mais c'est facile, les paroles. Concrètement, vous faites quoi? Mais vous pensez à vos petits-enfants, que vous dites qu'ils vont se faire agresser, mais vous pensez à vos petits-enfants s'il leur arrivait la même chose dans 20 ans que notre pays se fait... Mais écoutez, madame, il faut être réaliste. Mais vous voulez les héberger où? Mais attendez, mais ils sont dans la rue, ils sont dans la rue, madame. Excusez-moi, tout à l'heure vous avez dit qu'est-ce qu'on fait concrètement, mais moi j'aurais besoin de savoir votre problème concret là. Mon problème. Concret. Oui, mon problème concret. L'argent, d'où est-ce qu'il va venir? Ça, c'est nous qui payons. Dette sociale. C'est nous qui payons. On a déjà assez de gens dehors qu'on n'arrive pas à héberger, alors on ne va pas emmener des milliers d'autres. Donc votre problème Parce concret, que nous, on n'a plus d'argent. Votre problème concret là, vous, c'est de dire finalement c'est une question d'argent, donc la pétition n'a rien à voir avec votre problème concret. Si, c'est encore les aides sociales, c'est encore les aides sociales françaises qui vont pour les migrants. Et les SDF, comme a dit madame, les SDF français, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous, c'est un problème concret dans votre quotidien, cette question-là d'aide sociale, ça vous impacte? Oui, bah oui, les impôts. Oui, concrètement. Donc vous pensez que vous payez plus d'impôts, c'est ça? Bien évidemment. Ça se distribue pour les aides sociales. On cotise pour tout le monde, voilà. D'accord, donc vous pensez que vous allez payer plus d'impôts là, concrètement? En tout cas, oui, on en paye déjà monsieur, c'est qu'ils viennent, ils profitent. Ok, alors c'est intéressant parce que du coup on a deux stratégies très différentes. Oui. Ok, toi tu es plus sur la ligne de dire s'ils sont partis de là-bas, c'est qu'il y a une raison. Et de les remettre en fait devant la question du politique. Et aussi, c'est intéressant ce truc de des prochaines générations en fait. Qui peut nous assurer qu'un jour nous ne ferons pas partie de ces pays
qui devront fuir de notre pays pour une raison ou une autre. En fait, j'essaie de stimuler son empathie parce qu'apparemment, Ouais, il ne réfléchit qu'à par rapport à sa situation. Donc même si moi, ils sont archi-fermés, quand j'ai envie c'est dramatique, mais c'est des personnages, on est bien d'accord. Quand j'ai envie d'accueillir un migrant, je pense pas du tout, moi, est-ce qu'ils m'accueilleraient? Non. Mais j'essaye de réveiller ça dans leur tête à eux. Ouais, oui, de se dire, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes juste mis à leur place, quoi. Voilà. Ok, toi, tu es complètement sur une autre ligne, et c'est intéressant aussi sur, mais concrètement dans votre vie, à quel endroit cette chose vous gêne, en fait? Et en fait, on voit qu'en fait, c'est pas du tout clair et que c'est le flou total. Et du coup, on arrive à la pétition pour payer moins d'impôts. On n'est pas forcément tous d'accord là-dessus, mais en tout cas, c'est juste pour mettre le doigt de, en fait, il y en a peut-être où il y a des choses de fond, mais il y en a, en fait, c'est un amalgame, c'est un mélange de plein de choses. Ok, super, merci. Je sens que t'as une idée. Vas-y, viens faire. Vous êtes au marché tous les deux? Ouais. Ok, donc vous remplacez notre duo. C'est parti. Faut se mobiliser, hein, si on s'y met tous. Pardon. Exactement. Excusez-moi, juste... Oui, bonjour madame. Bonjour, on est Allez, derrière, signé. on entend un petit peu. C'est possible que vous nous expliquiez ce que c'est que cette pétition? Ils vont installer un centre de réfugiés dans le quartier. On peut imaginer que c'est des gens qui sont un peu dans la détresse quand même. Ah ben certes dans la détresse, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont dans la détresse ici. On ferait peut-être mieux d'abord de s'occuper des personnes qui sont à la détresse ici. ailleurs. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Vous avez l'air préoccupé par nos SDF français, donc j'aimerais bien qu'on définisse ce qu'est un SDF français. Mais ma question c'est, est-ce qu'avant cette question d'ouvrir un centre d'hébergement, vous vous préoccupiez de la situation de ces personnes? Ok, j'arrête là-dessus. Et ça fait partie aussi des discours. Hein. C'est quoi ce truc de, il y aurait les pauvres à qui il faut faire gaffe et puis ceux dont on se fout. Donc ça, c'est des vraies questions. On sent très bien qu'en fait, ils se répètent beaucoup. Hein. À part une fois qu'ils ont dit qu'il y a ceux. Ils ont pas, bien sûr. Voilà, tout à fait. L'hébergement se crée pour des migrants qui sont en difficulté vraiment, qui fuient leur pays à cause des guerres et de raisons complètement légitimes. Oui, enfin ça c'est ce qu'on nous dit. Hein. Bah, c'est un fait. En fait, on est très touchés par le sujet parce que mon compagnon est lui-même migrant. Moi, je suis migrant aussi et je travaille, je paye des impôts. Ah, c'est très bien ça. Ouais, mais si tout le monde avait envie comme vous, monsieur, de s'intégrer finalement. Mais pour les début, pour les migrants, c'est très difficile pour trouver un travail. Après, je travaille, j'ai payé des impôts pour l'État. Et si tout le monde était tout à votre honneur, monsieur. Mais le début, c'est pas possible parce que c'est difficile. Vous comprenez qu'il y a des situations qui font que les gens sont obligés de partir et de travailler dans des conditions où ils ne sont pas légaux et en même temps ils payent des impôts quand même, par exemple, dans le cas d'Ahmed. Donc il y a plein de gens qui travaillent en France, qui sont migrants, qui ne travaillent pas légalement et qui payent quand même des impôts. Ils prennent le travail de toutes les personnes qui sont sans emploi ici. Alors, problème, moi j'ai mon neveu qui est au chômage. Oui, mais est-ce que votre neveu il cherche dans l'aide à la personne, dans le bâtiment, dans le genre... Parce que globalement les secteurs qui sont occupés par les migrants, enfin Ahmed il travaille qu'avec des Égyptiens et avec des Moldaves. Ah ben voilà, c'est le communautaire. Alors s'ils prennent pas notre travail. Moi je vous écoute depuis tout à l'heure et en fait j'aimerais bien comprendre vos arguments. Comment vous priorisez la misère en fait? Bah, c'est simple. Bah dites-moi. Les gens qui viennent d'Arabie ou je sais pas où là, ils n'ont pas la même culture que nous. Et alors, comment voulez-vous qu'ils s'intègrent? C'est pas ma question. Ce qu'on voit à travers ça, c'est qu'en fait, quand on est trois, on est quand même plus fort. Ça, au lieu de se dire je passe mon chemin, on y va, on se rajoute à quelqu'un, on met du débat, etc. À un moment donné, je dis pas qu'ils vont pas continuer leur pétition, mais à un moment donné, en tout cas, ils se sentiront peut-être pas tout seuls et fiers de faire leur pétition sur ce marché. Parce qu'en fait, on pourrait avoir tendance à se dire ok, j'y vais même pas en fait. En fait, du coup, ils se sentent hyper forts, puisqu'en fait, tous ceux qui viennent vers eux, c'est ceux qui signent. Qu'en fait, c'est pas tant le problème du centre que le problème, en fait, des migrants eux-mêmes. Et en fait, ils ont vachement du mal à l'assumer, cette chose-là. Hein, parce qu'en fait, après, à un moment donné, on tombe dans des propos discriminatoires, on tombe dans plein de choses sur lesquelles on peut beaucoup plus leur tomber sur le dos. Donc, ils jouent la carte de l'espace dont on ne les aurait pas avertis, qui serait transformé.